nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis, Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournaient à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons en ce jour l'ascension du Seigneur, qui est la montée de Jésus au ciel, vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Cette fête de l'ascension que nous célébrons doit être pour nous source d'une grande espérance et source d'une grande joie. C'est une source de joie pour nous parce que le Christ rentre dans sa gloire, d'où il était de toute éternité, et espérance pour nous parce qu'en montant vers son Père, Jésus introduit notre humanité dans le ciel. Ainsi, ce que nous célébrons, même si c'est l'absence physique de Jésus auprès de ses disciples, cela n'est nullement sa disparition définitive, car il souligne sa nouvelle façon d'être désormais avec nous à travers la venue de l'Esprit Saint que le Père a promis et qui sera envoyé par Jésus. Oui, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il y a 40 jours, nous célébrions la joie de la Pâque parce que le Christ s'était réveillé d'entre les morts, ce qui a été une source de consolation pour les disciples de Jésus qui étaient désemparés et désespérés à cause de ce qui lui était arrivé le vendredi saint. Avec sa résurrection donc, les disciples avaient repris courage et espoir, car ils ont revu Jésus vivant alors qu'il était mort, et cela leur a donné espoir. Aujourd'hui, avec cette célébration de l'Ascension, qui marque la fin de la mission terrestre du Christ, donc la fin de sa présence physique au milieu de ses disciples, nous sommes invités à contempler Jésus qui est emporté au ciel, de là où il était. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jeudi de l'Ascension nous donne plusieurs enseignements. Je voudrais insister sur 3 points essentiels qui constitueront des pistes de méditation pour nous en cette solennité. Premièrement, à travers la solennité de l'Ascension de Jésus, nous sommes invités à savoir qu'en tant que chrétiens, notre destinée future est au ciel. En effet, en retournant vers son Père après plusieurs apparitions pour rassurer ses disciples pendant 40 jours, Jésus
monte vers son Père. La raison, il y va pour nous préparer une place, car le ciel est le siège de Dieu, promis à tout bon serviteur, à tout disciple qui a accepté ici-bas de faire la volonté de Dieu. C'est le but de notre vie terrestre. Ainsi, par sa glorieuse ascension, Jésus nous introduit auprès de son Père pour bénéficier de la vie avec lui. Mieux, par son ascension, Jésus change une fois de plus l'histoire de l'humanité, dont la mort n'est plus la conclusion, mais plutôt une transition, de sorte que celui qui croit en lui passe de ce monde à celui de Dieu. En clair, rappelons-nous qu'en naissant dans notre monde, Jésus avait introduit Dieu sur la terre par son incarnation. Aujourd'hui, avec son ascension, il retourne vers son Père où il introduit cette fois-ci notre humanité dans le ciel, puisqu'il y est monté avec son corps, avec notre humanité. C'est donc le rapprochement de l'humanité à la divinité. Deuxièmement, à travers la solennité de l'ascension de Jésus, nous sommes invités, à l'instar des disciples, à être les témoins de la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, à la suite des apôtres, nous devons savoir que nous sommes aussi envoyés par Jésus pour proclamer la bonne nouvelle de sa passion, de sa mort et de sa résurrection à toute la création, puisque nos yeux ont vu et contemplé les merveilles de notre salut durant sa résurrection que nous avons célébrée à Pâques. À cet effet, nous devons savoir qu'être témoin du Christ aujourd'hui, c'est accepter de conformer notre vie à l'Évangile en la vivant réellement. À juste titre, notre monde aujourd'hui, comme le disait le pape Paul VI, n'a plus besoin de maîtres, de spéculateurs, dirais-je, mais de témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables d'impacter leur milieu de vie par la qualité de leur propre vie. Troisièmement, nous sommes invités, tout comme les disciples, à demeurer dans la prière jusqu'à ce qu'on soit revêtu d'une puissance venue d'en haut. En montant vers son Père, Jésus a promis envoyer sur ses disciples l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de conseil, le défenseur que le Père a promis. Et pour l'accueillir, il faut être dans de bonnes dispositions pour le recevoir. Préparons donc nos cœurs dans la prière à accueillir cette puissance venue d'en haut qui nous aidera à être de véritables témoins de Jésus dans notre monde. Chers frères et sœurs, en cette solennité de l'Ascension, prions notre Dieu afin que Jésus, qui monte vers lui, son Père et notre Père, apporte nos prières au pied du trône de son Père pour qu'elles soient exaucées. Amen. Allez partout, proclamez la bonne